Jour 11 du mois 2 de l'an 2023, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Top Weekend, votre programme de divertissement du week-end sur DBS Télévision. Quel plaisir de vous savoir très nombreux ce matin devant vos petits écrans. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, vous le savez, on célèbre les jeunes et DBS aujourd'hui également a décidé de célébrer les jeunes. Alors, bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise qui nous regarde des quatre coins du monde entier. C'est la 57e édition et bien sûr on se fera le plaisir de célébrer cette fête avec vous à la maison comme il se doit. Top Weekend, c'est parti, on est là jusqu'à 12h pour vous faire plaisir. Un programme chargé vous attend, je ne vous en dis pas plus, en tout cas restez connectés. On va prendre le premier arrêt musical de ce programme. C'est une chanson très bien interprétée par Toufan qui dit que c'est pas normal. On saura pourquoi ils disent que c'est pas normal, en tout cas on regarde, on se retrouve juste derrière. That can handle it. Come baby, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl fait le show. C'est pas possible, hein. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, 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 la takoni weto kito 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 veme la takoni weto veme ula ule ula ule Véronica, nous sort des îles. Viens je te love, viens je te love, viens je te love. Parti très loin, rien qu'en prendre soin. Viens je te love, viens je te love, viens je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, doux ce parfum qui se repent. Ça me rend toute là, je deviens toute là. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, et te toucher, oh, et te sentir, oh, c'est ça mon projet, oh, et un bisou, oh, oh. Câlin, oh, et faut pas refuser, maman, c'est ça mon projet, oh, et Kito, 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 veme, la takoni weto veme. Kito, 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 veme, la takoni weto veme. Ula, ule, ula, ule. Là où veut mon qui aller, anti-côté non trouvé, anti-côté qui caché, civilisation pas maniée. C'est vous seul qui m'aimez. Là pour mon pas qu'à prouver. Pour moi peut faire découvrir. En qui j'en la vie peut secret. Oula oulé oula oulé. Là où voit nous qui arriver. Si la nuit m'était éclairée, nous qui comprenons n'a pas vrai. Et nous qui quoi nous qu'à rêver. Oula
Si vous nous prenez à l'instant, sachez que vous regardez DBS Télévision. Le programme s'appelle Top Weekend. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque nous sommes le 11 février. On va célébrer la jeunesse comme jamais sur ce plateau. Et bien sûr, quand je dis on, vous l'aurez remarqué, je suis avec Cathy qui nous a déjà rejoint. Bonjour Cathy. Bonjour Laurine et bonjour aux nombreux téléspectateurs de Top Weekend. Bonjour spécial à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes à l'honneur, surtout la jeunesse responsable. Je crois qu'il est temps de prendre vos responsabilités en main. Le président de la République l'a dit hier, il est plus que jamais temps d'être un jeune responsable, actif et non passif des réseaux sociaux. En tout cas, restez scotchés, on a 2 heures de pur bonheur à passer ensemble, ça, je vous le promets. Et bien sûr, je vous propose donc de démarrer avec le premier arrêt de ce programme. On va recevoir nos amis de l'éveil spirituel. Un peu de Kundalini, bien sûr, pour nous réveiller ce matin. On prend la transition et juste derrière, on démarre. Allez, nous sommes donc déjà avec Ernest Congo qui nous a rejoint sur le plateau de Top Weekend. Ernest, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois vous dire bonne fête de la jeunesse? Oui. Bien sûr, puisqu'on est jeune jusqu'à 77 ans au Cameroun. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais vous savez que l'âme ne vieillit jamais. Notre âme est toujours éternellement jeune. Et ça, c'est l'homme spirituel qui parle. Voilà, c'est le corps qui vieillit. Donc c'est à l'heure que de déterminer la jeunesse alors finalement. Pardon? C'est à l'heure que de déterminer la jeunesse. Non, sur le plan physique, on peut déterminer avec les paramètres qui sont les vôtres, qui est jeune et qui ne l'est pas. Mais je vous dis tout simplement que l'âme est éternellement jeune, parce qu'elle ne meurt jamais. Donc elle est éternellement jeune. Elle est comme on l'a créée. D'accord, voilà, qui est bien dit. Aujourd'hui, on va parler d'éveil de la Kundalini et la connaissance du corps subtil, mais on ne peut pas, bien sûr, commencer sans un petit peu de pratique. Exactement. On va passer justement à l'éveil de la Kundalini avec vous. Alors, on va certainement attendre qu'on nous envoie la plaque et on va demander aux amis qui sont à la maison, qui sont désireux de veiller leur énergie spirituelle intérieure, ce que nous on appelle ici la Kundalini, mais qui n'est autre que la Saint-Esprit résidente. Donc la Saint-Esprit résidente, on va leur demander donc de se chausser et... Oui, allez-y. On va leur demander d'essayer de chausser. Bon, il faut nécessairement qu'il y ait la plaque. Si la plaque ne peut pas arriver maintenant... Voilà, enfin on a cette plaque. Très bien, on a la plaque. Et on a la plaque, donc on va demander à nos téléspectateurs à la maison de regarder la plaque. Il y a 3 mouvements que nous allons effectuer. 1, 2, 3. Nous allons donc nous déchausser. Question d'être en contact avec la terre. La terre qui est notre mère essentielle sur le plan physiologique. Vous savez que quand elle tremble comme elle a tremblé, de l'autre côté, c'est beaucoup de morts. Nous allons mettre notre main droite, comme sur la photo, image numéro 1. On va mettre notre main droite au niveau du cœur, là où le cœur pulse. Et nous allons dire la phrase suivante 3 fois de suite. Mais je suis l'esprit. Alors, nous allons commencer. Mère, je suis l'esprit. Mère, je suis l'esprit. Mère, je suis l'esprit. Maintenant, nous ramenons notre main droite au niveau du front, milieu du front. Nous allons dire la phrase suivante. Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Pendant que nous le disons, la main gauche, elle est ouverte et au niveau du genou. Alors, nous allons dire, Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. 3 fois. Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Mère, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Maintenant, le dernier geste, nous mettons la paume de notre main au niveau de la fontanelle. Nous appelons cette place en sanskrit le Sahasrara. Alors, au milieu de la fontanelle, et nous allons dire la phrase suivante, s'il vous plaît. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. Pendant que nous allons dire cette phrase, nous allons ôter cette main au niveau de la fontanelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons donc dire 3 fois, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. 1 fois. Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. 2 fois. Mère, s'il vous plaît,
plaît, donnez-moi ma réalisation du soir. Alors, tous les gestes ont été effectués. Pour ceux qui sont prêtés à l'exercice, on va mettre maintenant la main qui n'a pas travaillé, la main gauche au-dessus de la fontanelle, à moins d'1 centimètre de la fontanelle, sans toucher. On va écouter la réaction au niveau de cette main. Nous allons ressentir certainement une légère brise chaude ou fraîche, selon que nos chakras sont bouchés ou pas. Nous allons ressentir pour certains des picotements et les gens peuvent nous appeler pour les commentaires au 6 96 98 11 66. Merci Laurine. D'accord, alors on a un petit peu éveillé notre esprit et à présent on va parler du thème du jour. Avec Ernest, toujours, on parle de l'éveil de la Kundalini et la connaissance du corps subtil. Ouais. Alors pourquoi sommes-nous dotés d'un corps subtil, Ernest? Oui. Pourquoi sommes-nous dotés d'un corps subtil? Je voudrais au préalable que nos téléspectateurs ne se perdent pas. Ce que nous autres, dans notre jargon du yoga, on appelle corps subtil, n'est autre que notre âme. Je vous disais tantôt que l'âme ne meurt jamais. Donc on peut reformuler le thème comme ceci, la connaissance du corps subtil. L'éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini et la connaissance de l'âme. On peut reformuler ainsi. Et donc, alors, vous avez posé la question. Pourquoi sommes-nous dotés d'un corps subtil? Voilà, pourquoi sommes-nous dotés d'un corps subtil? Ou alors, on dirait, pourquoi sommes-nous dotés de l'âme? Alors, il faut savoir que l'homme a au moins 2 dimensions essentielles. Dans la dimension physiologique, physique, matière, celle qui est visible, et c'est en relation à cette dimension que on peut voir que quelqu'un est jeune ou en train de vieillir ou est vieux, comme vous disiez tantôt, puisque nous sommes aujourd'hui, nous assistons à la fête de la jeunesse. Alors, en relation avec la dimension physiologique, on peut constater que telle personne est jeune ou vieillissante. Alors, il y a une autre dimension qui n'est pas visible. C'est cette dimension qu'on appelle l'âme. Alors, l'âme est donc, on peut dire, c'est notre véritable personnalité. L'âme, c'est notre véritable personnalité. On peut dire que le corps physique est l'enveloppe qui pour me répéter, qui enveloppe, qui enchâsse l'âme. Alors, l'âme a différentes parties. Nous l'avons dit ici. Et ces différentes parties que nous appelons les chakras en sanskrit. Alors, ces différentes parties nous permettent, sont comme des espèces de récepteurs, des espèces j'allais dire, de terminal qui sont en relation avec la source qui est au niveau on peut dire cosmos, qui est au niveau de l'être cosmique primordial. Alors, parce que les informations partent de l'être cosmique primordial qui n'est autre que ce qu'on appelle Dieu à l'état différencié, c'est-à-dire Dieu connu. Dieu connu, parce qu'il y a l'état de Dieu indifférencié, Dieu n'est pas connu. Mais, alors, quand Dieu dit « je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance », ça veut dire que Dieu est parti de son étape de non différencié à l'étape de différencié, et c'est cette étape qui est proche de l'homme, et on peut dire que l'homme ressemble donc à cette étape là. Donc tout ce qui est dans cette étape de Dieu différencié, que nous on appelle le virata en sanskrit, ou encore être cosmique primordial en français, tout ce qui est dans l'être cosmique primordial est dans l'homme. Alors, mais il faut que il y ait une relation de communion ou de communication entre le virata et l'être humain. En ce moment, l'être humain ne se comporte plus comme s'il était séparé de sa source. Il fait les choses en relation aux instructions divines. Il ne fait pas, il se comporte pas comme s'il était coupé de sa divinité. Alors, donc, c'est même pour ça donc qu'il est important que nous ayons donc cette âme, qu'on nous la donne. Comme pour vous dire la petite histoire, un être humain ne peut pas venir sur la terre sans âme.
Donc, quand vous voyez quelqu'un avec le corps physique, c'est que l'âme y est enchâssée. C'est que l'âme est à l'intérieur. Mais il peut avoir d'âme sans corps physique. On dira que vous n'êtes pas encore incarné. Parce que incarné veut dire prendre cette enveloppe charnelle, mettre ça dans l'âme et venir. Ce qui nous donne le mouvement, ce qui nous donne les impulsions, c'est notre âme. C'est quand même extraordinaire. Donc nous-mêmes, nous ne sommes que notre âme. Cathy, c'est important de le savoir, n'est-ce pas? Nous ne sommes que notre âme. Cathy est très concentrée. Elle est très concentrée ce matin. Alors, on va certainement poursuivre justement sur ce thème-là. Alors, Ernest, dites-nous, est-ce que la mort entraîne-t-elle justement la destruction du corps subtil? Bon, alors, autrement dit, est-ce que la mort entraîne la destruction de l'âme? Non. La mort, sur le plan physiologique, n'entraîne jamais la destruction de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire à ceux qui s'adonnent à tuer les autres. Non, quand vous tuez quelqu'un, vous ne tuez pas son âme. Non, personne ne peut tuer l'âme d'une personne. Et une personne n'a qu'une seule âme. D'accord? Et c'est cette âme qui migre. Cette âme peut venir. Je disais ici sur votre plateau que cette fois-ci, je suis Camerounais, Sawa du Mungo, comme mon jeune frère là. Bon, mais la fois dernière, j'étais toujours Camerounais, Sawa, mais du Vouri. J'étais de Bonalek. Donc, c'est la même âme. Donc, à un niveau, quand le corps physique vieillit, n'est-ce pas? On dit, aujourd'hui, on est en train de fêter la fête de la jeunesse. Si ce corps vieillit, on peut les changer. Ou alors, s'il y a un incident, comme un accident, ça peut venir brutaliser, comme les tueries qu'il y a là maintenant, de gauche à droite, où les gens zigouillent les autres. Alors, on peut précipiter le départ de votre âme. On va aller enterrer ce magma de chair qui va pourrir, parce que l'âme n'est plus là pour lui donner la vitalité, ça va très vite pourrir, mais on va l'enterrer. Mais cette âme-là va réincarner. C'est donc dangereux, Cathy, qu'on tue. Si vous tuez, comme l'âme ne meurt pas, cette âme-là va venir se venger. Il n'y a rien à faire. Hein. Tous ceux qui tuent doivent savoir qu'on va les tuer. Est-ce à dire que toutes les âmes se vengent? Oui. Alors, ce n'est pas eux qui font. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le karma, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'âme qui gère le karma. C'est une disposition divine qui est telle que si vous tuez, vous reviendrez, on va vous tuer. On se comprend? Donc, rien n'essaie de tuer. Vous tuez pourquoi? Vous ne pouvez pas créer, vous pouvez tuer. C'est quand même une aberration. Donc, que ceux qui... Bon, je fais un clin d'œil au YouTube tuerie, hein, Laurine. Il y a beaucoup de tueries là maintenant. Vous suivez les actualités. Donc, que ceux qui tuent sachent que ils vont revenir payer. Et donc, ils vont venir payer quoi? Ils vont venir payer la mort. Claire. Oui, qui tue par l'épée, même par l'épée. Exactement, il n'y a rien à faire. Donc, c'est très important de se comporter ici maintenant parce que l'enfant de maintenant, la vie d'aujourd'hui conditionne vos vies futures. D'accord? Parce que on parle... quand on dit une vie, c'est un acte. Comme dans les théâtres. N'est-ce pas? Acte 1, acte 2, acte... Donc chaque fois, comme nous nous sommes rencontrés là maintenant, peut-être c'est acte 25. Parce qu'on était venus, on est venu, et on se retrouve encore. Alors, maintenant, ce que vous s'aimez aujourd'hui, alors quand on vient là, c'est pour faire des efforts de nous nettoyer par rapport à ce qu'on avait fait dans le passé. Mais on ne comprend pas que c'est comme ça. On ajoute encore à notre poids karmique. Et donc, certains pensent que, peut-être suite à un pouvoir, qui peut être pouvoir musculaire ou argent, ou un pouvoir financier, ou je ne sais pas moi, donc, qu'ils peuvent tuer. Alors, qu'on sache que si tu tues, tu vas revenir sur terre. Ça peut ne pas être au Cameroun, hein, ça peut être au Tchad, au Gabon ou en Chine, mais là-bas aussi, les choses vont conduire, c'est-à-dire les maîtres du karma, qui sont incorruptibles,
vont faire en sorte que vous y alliez et qu'on vous tue aussi. Alors, Ernest, vous l'avez dit, hein, on tue le corps et non l'âme. Alors, actuellement, on assiste à un foisonnement de meurtres dans le monde et le désordre même. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ou alors, qu'est-ce qui entraîne tout ce désordre-là actuellement dans le monde? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui entraîne le foisonnement? C'est parce que les éléments fondamentaux qui constituent notre âme sont dévoyés. Le monde est dans une position de décrépitude parce que les éléments qui composent l'âme des êtres humains qui eux-mêmes peuplent ce monde entier, ces éléments dans l'âme sont dévoyés. Parce que, n'oubliez pas, l'homme est la mesure de toutes choses. Même s'il y a tremblement de terre, c'est parce que les hommes qui peuplent la terre ont des âmes dévoyées qu'il y a tremblement de terre. Quoi qu'il y ait sur le plan physiologique, ça vient de nos âmes. Nos chakras, c'est-à-dire les points subtils à l'intérieur de nos âmes, sont bouchés. C'est pour quand c'est bouché, il n'y a plus une communion entre vous et Dieu. Parce que ce monde est dirigé par Dieu et doit être impérativement dirigé par Dieu. Nous ne devons poser aucun acte sans avoir la permission de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui sait là où ce monde doit aller. Donc maintenant, il se trouve que l'homme qui est là, il s'est dit qu'il est le maître. Est-ce que vous savez que 60 personnes, une soixantaine de personnes dans ce monde entier ont toutes les richesses de tout le monde entier. Et ils les confisquent. Et ils ne savent plus quoi en faire. Il y a un qui disait qu'il veut aller, je ne sais pas moi, à Mars avec 100 autres personnes. Il va créer, je ne sais pas moi, un engin géant. Il va mettre 100 personnes là-bas. Ils vont aller dans l'espace pendant un mois. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui meurent de faim. Donc les gens ne savent pas. Les gens n'arrivent pas à s'interroger. Pourquoi Dieu peut faire à un moment donné que vous ayez en vous les prédispositions d'être matériellement riche? Ce n'est pas une bénédiction. Parce que dans les églises réveillées, bon, je n'ai rien contre eux. Dans les églises en général, mais on sait que vous êtes bénis si vous avez acheté une voiture, si vous avez gagné beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas une bénédiction. N'est-ce pas? Ce n'est pas une bénédiction. Donc, je crois que Laurine voudrait poser une question et voudrait me dire de m'arrêter là par rapport à cette question. Bon, nous, on aimerait quand même savoir quel est justement le rôle de la Kundalini dans le corps subtil. Quel est le rôle de la Kundalini? Bon, déjà, il faut que je redise encore ce que c'est que la Kundalini. Il faut dire que la Kundalini n'est autre que l'aspect masculin de Dieu Tout-Puissant. Vous savez, ce monde ici, et tout ce qui existe est l'œuvre de la Kundalini. C'est la Kundalini qu'on appelle par ailleurs Saint-Esprit. Mais la Kundalini, c'est la féminité. C'est le féminin. Et c'est le féminin qui procrée, qui sort les choses. C'est vous, les femmes, qui faites en sorte que ce monde se perpétue. Mais donc, de la même manière, c'est l'aspect féminin de Dieu. Parce que Dieu, quand il se révèle, il sort en lui deux aspects essentiels. Le masculin et le féminin. Donc, c'est l'aspect féminin de Dieu que nous appelons la Kundalini primordiale. C'est important de le savoir. Et c'est la Kundalini qui a sorti tout ce qui existe. Les planètes, les constellations, tous les éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, tout ça, ça sort de la Kundalini, de l'aspect féminin de Dieu. De l'aspect féminin de Dieu. Alors, cet aspect féminin de Dieu, quand ça vient habiter dans un être humain qui s'incarne, nous appelons ça la Kundalini. Donc, je vous ai dit qu'ailleurs, on parlait de la Saint-Esprit. Nous disons Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est la mère. Donc, il y a quelque chose de très important. Avant que je ne dise quelle est l'importance de l'éveil de la Kundalini dans le corps, il y a quelque chose qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Rapidement. Très, très rapidement. Il faut savoir, Laurine, il faut savoir que vous avez votre mère et votre père primordial quand il s'agit que vous veniez sur la terre. Cela ne meurt jamais, même si vos parents biologiques mouraient.
nous appelons les parents primordiaux. Et ces parents primordiaux sont l'esprit. Il habite en nous, au niveau du cœur gauche. Et il y a la Kundalini qui habite aussi en nous au niveau de l'os du sacrum. Ça, c'est des choses connues. L'os du sacrum, il y a les scientifiques, les médecins qui essayent de voir autour, sans voir le subtil de l'os du sacrum. Alors, ces parents ne meurent jamais. Bon, mais maintenant, pour que votre corps, votre âme soit en branle, pour que votre âme puisse reconnaître la réalité avec grand R des choses, il faut que votre Kundalini soit éveillé. Si la Kundalini est éveillée, les centres subtils qui sont en nous commencent à se déverrouiller. C'est-à-dire ces centres subtils, les impurités qui s'y trouvent commencent à partir. C'est une opération. C'est ce qu'on appelle donc faire du yoga. C'est-à-dire commencer l'exercice même du yoga. En réalité, c'est faire en sorte qu'on se départisse des impurités qui ont obscurci nos centres subtils. Mais pour le faire, notre mental ne peut pas y arriver. Il faut que la Kundalini en nous soit éveillée. C'est la Kundalini qui nous amène à c'est vrai qu'on est tenu par le temps, mais j'ai envie de poser cette question très rapidement. Est-ce qu'on peut parvenir finalement à assainir le corps subtil? Est-ce qu'on peut parvenir à assainir le corps subtil? C'est ce que je dis, on peut parvenir, mais pas par notre mental. Notre mental ne peut pas atteindre nos chakras. Et c'est nos chakras qui sont des points qui composent notre âme. Mais par notre mental, par notre intellect, on ne peut pas atteindre nos chakras. C'est pour ça que l'éveil de la Kundalini que nous venons faire ici est fondamental. Il faut éveiller la Kundalini. Quand la Kundalini est éveillée, un sorcier ne peut même, quand il vous voit, lui-même fuit, parce qu'il ne sait pas comment vous êtes devenu. Et il ne peut pas. C'est très compliqué. Donc, du coup, vous voyez, donc, même les plus... Je dis que même si on réunit tous les sorciers du Cameroun, ils ne peuvent pas attraper quelqu'un qui a la Kundalini éveillée. Ce n'est pas possible parce que c'est un problème de vibration. Pas les vibrations avec les percussions comme chez les musiciens. Hein. C'est les vibrations sans percussion. Oui, ça existe. C'est ça les vibrations divines. Donc, il est important. Donc vous êtes immunisé Vous-même, vous l'êtes. Vous n'avez pas encore pris l'éveil de votre Kundalini. Non, tout ce qui... Mais ce n'est pas vous qui le faites. Vous voyez, prenez seulement l'éveil de la Kundalini et vous n'avez rien à faire. Oui, vous n'avez rien à faire. Ça alors? En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent également prendre l'éveil de la Kundalini, il y a les contacts qui s'affichent au bas. Les grands experts certainement, elles pourront vous rejoindre et vous pourrez les aider, pourquoi pas, à éveiller leur Kundalini. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Et pour en terminer, Laurine, oui. Vous savez très bien que l'éveil de la Kundalini est gratuite. Pourquoi gratuit? Ce n'est pas parce qu'on est trop bon. Gratuit, c'est parce que votre Kundalini, c'est la vôtre. Donc, on nous a aider à éveiller la nôtre. C'est comme une bougie allumée qui peut allumer 1 million de bougies. Nous devons aussi aider les autres parce que c'est les éléments de l'ère du Verseau. C'est parce que le monde change. Ce n'est pas une église. C'est des dispositions divines qui entraînent cela. Ce n'est pas que les gens sont bons ou pas. Ça sera fait. Parce que c'est... Voilà qui est bien dit. En tout cas, merci beaucoup Ernest. Merci. On vous souhaite de passer un excellent 11 février puisque vous êtes encore jeune. Hein. Oui, parce que mon âme ne vieillira même jamais. Voilà qui est bien dit. Et bien sûr, l'occasion pour nous de rappeler, Cathy, qu'aujourd'hui, on a un thème très intéressant pour nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la jeunesse et on se pose la question de savoir si les jeunes influenceurs au Cameroun sont-ils vraiment des modèles. Vous aurez l'occasion de nous dire ça aux numéros qui vont s'afficher certainement au bas de vos petits écrans après cette musique que va nous proposer Georgette à la réalisation ce matin. This is another DJ Cruise band. I'm in the mic, y'all. Give me the mic, y'all. Yeah. On s'en fout si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour mon espoir et d'avoir une accueil à la réception. On s'en fout si l'Obama n'augmente le prix de la bière de 100%. But nobody cares, nobody moves.
Okay, when the body party don't start, tell everybody for table, send a cause you get the ransom. Take a molo, nobody to go, she go jump it and the bush and they can never be the champion. I know they talk plenty, now the bottle and the media already available, go do the top play. If it to Shaka, know the too tasty, they go take the champagne and belly, I go there with cocktail. I just the ball, say I win tasty, all they get away, the name don't they come like me. But they with the cool black and the collapse you, je vais te caca, je vais te cool black. See me trouble for the man, you get the bigger for tell me say you want look boy, you don't pop play. For the kind of time, we know they go back for gonna, but know they come boy away, I never see my system quasi. On s'en fout, si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour mon espoir et d'avoir une accueil à la réception. On s'en fout si l'Obama augmente le prix de la bière de 100%. Mais nobody cares, nobody move, yeah. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé, tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé, and tomorrow is a deception. I stay awake in the hope of having a reception. We don't care if the blind man has to rock the price of the beer to sing for a cent. Y'a pas l'homme pour moi, yes you fuck they down. Rapide, normalement si ma reza mogeza, yes I go preta moré. Ils adorent quand je chante dans ma langue, c'est ça qui les fait kiffer. La vie est dure si bas, oui on sait, mais on est déjà nés. À tous nos fans qui nous soutiennent, rendez-vous au sommet. On s'en fout de ce que tu penses de nous, avec Dieu on ira jusqu'au bout. Maman prie pour nous, pour le doigt, ouh, un jour la victoire sera à nous. Pas besoin d'écouter les jaloux, on profite de la vie même quand c'est mou. Plus on sort d'un tube chaque jour, nos ennemis sortent de garde. On s'en fout, si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour mon espoir et d'avoir une accueil à la réception. On s'en fout si l'Obama augmente le prix de la bière de 100%. Mais nobody cares, nobody move, yeah. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé, tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé, on s'en fout, 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 on s'en fout. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé, tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé, on s'en fout, 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 on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, casier, deuxième casier, troisième casier, quatrième casier, cinquième casier, sixième casier, sixième casier. Maman, sixième casier. T'es pas fatigué? Y'a vu la vérité, y'a que bella comme elle y'a des niggas à bamba, y'a les jeunes colonels là, y'a des bras pour côté là, y'a des boules zan de commodé là, y'a des bits à ma, y'a des bits à ma, y'a des bits à ma, y'a des bits à ma. On s'en fout, magnifique chanson de Kossi en featuring avec Ariel Chéné. C'est finalement le Cameroun qui va à la rencontre de la Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir, Laurine, de voir ce mélange-là entre les artistes africains. Maintenant, on constate qu'il y a de plus en plus des artistes, des featuring entre les artistes du Cameroun et ceux de la Côte d'Ivoire. Finalement, on est inséparables, c'est ça? Ah non, c'est clair que c'est un beau brassage, j'ai envie de dire quoi, intercontinental ou bien sous-régional? Interplanétaire. Planétaire. Bon, le Cameroun, c'est quand même un continent. On va s'associer à un pays. Disons que, en tout cas, c'est un très beau mélange. Nous, on a aimé regarder ça. On a aimé danser au rythme de Kossi tout à l'heure et de nos amis du côté de la Côte d'Ivoire. Et merci à vous de nous regarder. À l'instant, vous regardez Top Weekend. Cathy, on a la question du jour. Je sais pas, la question là. Ça me plaît juste. C'est la question de l'heure, quoi. En tout cas, vous avez la possibilité, bien sûr, de participer à l'émission en répondant à la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, les influenceurs, les jeunes influenceurs du Cameroun sont-ils vraiment des modèles? En tout cas, on attend vos réponses par SMS ou encore par WhatsApp. Et il faut rappeler que les numéros vont s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran. La réalisation est peut-être encore en train de faire le travail
travail. Et justement, puisqu'on parle de la réalisation, on va retourner du côté de la réalisation, Laurine, pour prendre une autre ponctuation musicale. Et derrière cette chanson, les téléspectateurs vont certainement comprendre pourquoi le choix de cette musique aujourd'hui. On reçoit un jeune artiste en célèbre pour la jeunesse. Jamais mon amour. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Bobby. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. C'est ma petite, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Aïe moulé maïe, pourquoi tu me fais ça? Obina mana tonti wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais bien que je suis fou de toi. Ouais, à bébé Koso, on s'engalait. Roger Mwanda Pabi et Kwadi, mon mental, au bon Mbappé One. Napoli mo mese na mese ni muna moto mwata kisendembaye. Wai sona kati, wa boy se pompa jo. Na boy tembo wanyu, ba malangyane ba notiti. Mbapana kuja wasa wa wembo wa Bobby Mesende kuna moto mata kisende mbae Wei sona kati wa boy se bomba jo Na boy tembo wango Pama langyane balo titi Mapena muja soke Nebo wa Erike Aye mule mae Pourquoi tu me fais ça Obina bana tonti wa bébé oh Pourquoi tu me fais ça Bonne bailleuresse m'appelle Locateri. Adora Deka, Wapesenga, Mutakamwa. Mon ami, si tu aimes une femme, ne te crois jamais propriétaire. Prends seulement un peu, même si tu paies le loyer. Parce que quand elle vient chez toi, retour elle est dans le mapano. Toi en croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy Nyamie. C'est là où on est nyami que we la bébé. Bana Katie, wanawa, aha. Bana Katie, c'est na Katie ponde nyongo ke wa bébé. C'est na Katie ponde nyongo ke wa bébé. Les moments wa potite, atiti pe nyongo les moments wa potite, soumande moulema Maître Pierre Choumo, Guy Laurent Fonjo, Steve Jo, Onoke. Senakati e ponde nyongo ke wa bébé. Senakati e ponde nyongo ke wa bébé. Les moments wa potite, atiti pe nyongo les moments wa potite, soumande moulema Attends na Monique, mais elle s'en fout. Longue d'idée n'a mené, c'est toujours Cathy. Attends ton harmonie, mais elle s'en fout. Watimba ne locataire, mon père bailleur resté. Et Badjaba de Babi Moussongi, qu'est-ce sous la mort de la peau. Awa, 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 Soso. Awa, 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 Soso. Ajo Framalo, comment quoi? Miena Thompson onyola kati Nonde ya nasiba bukate nyola sona kati Na mope mabwe to madidi Mona malande Mope mabwe to madidi Mona kusa no pepe Ekolo malati oyofe
nyola katie nonde ya nasiba bukate nyola sona kati na mope mabwe titi mona malande mope mabwe titi mona kusanu pepe na bende nani kati wala bwame oitatande timba kati nyamie na bende nani kati nyamie je lui ai donné mon cœur elle a passé son temps à me tromper tena bakanendena tojamu mende wono komo ka chéri momo wa bona son ai wele mo be bango nyolo sonson angwa kati nyamie angwa na matu mabule pae Magnifique chanson de Martino Gallet, vous l'avez suivi, hein? Ce jour nous recevons Martino Gallet. Ça n'a pas été facile, mais finalement on l'a sur notre plateau, c'est notre guest star du jour. Et quand j'écoute cette chanson, Laurine Cathy, j'ai envie de rire fort de ceux qui disaient un temps que le Marcos a été mort, mais on a ces jeunes artistes là qui se réveillent et qui font ouf, qui font jaser finalement ce rythme musical là, et on a tout simplement envie de dire à Martino Gallet bonjour et bienvenue. Bonjour je profite de l'occasion pour saluer tous ces nombreux téléspectateurs de DBS et je profite également pour souhaiter bonne fête à toute la jeunesse malgré cette atmosphère que nous traversons au Cameroun qui n'est pas du tout bonne, mais nous restons zen, nous restons positifs malgré tout. Alors, c'est la fête de la jeunesse, c'est la fête, mais entachée de pas mal de choses qui ne sont pas bien. Et voilà, dans notre milieu d'ailleurs, c'est le décès côté artiste. En tout cas, donc, vous comprenez que l'atmosphère n'est pas très très bonne, mais bon, on se veut quand même rester, on doit rester positif. Ça explique d'ailleurs votre mine ce matin, mais on l'a dit, on l'a juré, la main sur le cœur de faire plaisir à nos téléspectateurs, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés. On sait que vous êtes un showman, donc on a besoin que vous nous envoyez ce show-là aujourd'hui. On sait que des artistes que vous aimez, que vous portez vraiment dans votre cœur, sont décédés entre-temps. On sait qu'il y a tellement de problèmes dans le pays, mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire comment? On va faire avec le président l'a dit, il faut être positif, hein, et c'est ces positive vibes-là qu'on envoie ce matin à nos téléspectateurs, Laurine. Finalement, il faut les faire plaisir. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs choisi de recevoir Martino Gallet sur ce plateau ce matin. Quoi de mieux que cet artiste-là pour nous permettre de passer les meilleurs moments de notre matinée du 11 février. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir sur le plateau Martinez. Alors, bonne fête de la jeunesse. Martino. Qu'est-ce que... Pardon, excusez-moi. Non, pas du tout. Excusez-moi. Martino, bien sûr, Martino. C'est vrai qu'on aurait pu dire que c'est le petit nom que je voulais donner à Martinez, donc c'est pas mal, non? Après, c'est pas mal. Il y a certains qui m'appellent Martinez et puis bon, il n'y a pas de problème. Voilà, Martino. Donc tu n'es pas complètement dans le temps. Alors Martino, avec vous, on va rester jusqu'à 12h. On parlera certainement de votre belle et riche carrière. On parlera de vous, l'homme Martino que vous êtes, hors peut-être des studios. On parlera en tout cas de tout ce qui se passe également au Cameroun, puisque vous êtes de la sphère culturelle camerounaise et donc vous avez votre mot à dire forcément. Et l'occasion pour nous également de rappeler avec la complicité de la réalisation qu'aujourd'hui la question du jour est: est-ce que vous pensez qu'au Cameroun les jeunes influenceurs sont-ils vraiment des modèles? Vous avez l'opportunité, la possibilité de nous rejoindre ici en plateau tout simplement en répondant à la question par les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans à l'instant. Cathy,
on va cuisiner un petit peu notre invité du jour. Bien sûr, pourquoi ne pas? Il faut commencer d'ailleurs par Elle là. s'appelle Cathy? Oui. Ouais. C'est pour ça que je dansais. J'allais dans tous les sens dans cette musique. Mais attention, parce je me sens émue. Martino dit dans la musique qu'il pensait qu'il était le propriétaire, alors que finalement, dans les Cathy, là, donc finalement, j'ai un problème avec les chanteurs de Makossa. Chaque fois qu'ils chantent Cathy, la peine d'une autre manière, je comprends pas. Mais toi, Nico l'a fait, ça me dit, mais je suis... Martino, vous confirmez, non? Il y a une légère différence entre la Cathy que vous avez connue et moi, n'est-ce pas? Oui, je peux le confirmer, oui. C'est juste pour faire plaisir. Alors, on revient sur notre artiste Martino Ngale. Qui est-il? Martino Ngale il faut, quand on parle aujourd'hui de Martino Ngale, il faut y ajouter la nouvelle dimension. Voilà, donc c'est Makossa. Oui, la nouvelle dimension, pas forcément du Makossa, la nouvelle dimension dans toute l'immensité de l'homme que je suis. Donc je suis un jeune artiste musicien, auteur, compositeur, interprète, arrangeur et bassiste. Et j'ai 3 albums à mon actif déjà. Je suis en train de préparer le 4e. Et voilà. Voilà qui est Martino. Pour un jeune artiste, il faut dire que c'est quand même étonnant. Le CV est très étoffé. Hein. C'est très étoffé. Alors, Martino Ngale, pourquoi la musique? La musique, parce que déjà, j'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. Comment expliquer ça? Papa était musicien. C'est vrai qu'il n'était pas un musicien professionnel. Donc, papa était un très bon chanteur, auteur, compositeur également. Et je l'ai vu plusieurs fois jouer de la guitare. Et je pense que tout part de là. Et c'est aussi vrai de souligner que maman aussi chantait très bien. Père d'ailleurs à leurs âmes, parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Maman chantait. D'ailleurs, la grand-mère aussi maternelle chantait très bien. Une famille de mélomanes. Donc, comprenez que nous, tout part de là. Et bien évidemment avec l'onction de Dieu. Et donc, c'est à partir de là que le virus part. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à peaufiner la chose. C'est vrai que dès le départ, je n'avais jamais songé à une carrière musicale, mais je me rendais compte quand même que je chantais beaucoup. Même quand je suis arrivé au lycée, je me rappelle au lycée de Dibombari. Je chantais beaucoup pendant les heures de permanence, mais je prenais même déjà les petits gombos qu'on appelle le gombo de Saint, le farotage, 50 francs, 25 francs, parce que mes camarades de classe étaient contents de m'écouter. Et donc, c'est comme ça que la petite a été nourrie au fur et à mesure et jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que vous chantiez, Martino? Vous chantiez quoi exactement? Du Makossa? Oui, je chantais beaucoup plus du Makossa parce que j'ai été bercé par le Makossa. Papa à l'époque avec une radio-cassette. À l'époque, c'était les cassettes. Et donc, papa avait une radio-cassette. Il ne se privait aucune sortie d'album. Et je me rappelle d'ailleurs Émile Kangué, puis Nadal et Nkoti François, et j'en passe. Sans oublier mon grand-père maternel aussi, avec qui j'ai grandi d'ailleurs au village, qui avait aussi une radio-cassette. Il aimait aussi tellement la musique. Donc j'ai été bercé par cette musique, et ce qui a fait que lorsque j'ai commencé à chanter, c'était beaucoup plus le Makossa. Et voilà, je me rappelle chanter les douleurs. Bon, je sais pas si vous étiez dernier, hein, je sais pas. Bon, on s'est bien envoyé quand même. Alors Martino, est-ce que la musique pour vous ça a été une passion, ou tout simplement parce que vous êtes né dans une famille de mélomanes et de musiciens, parce qu'il faut dire que vous êtes le petit frère des autres? Tout à fait. La musique est pour moi plus qu'une passion. Oui, la musique est pour moi toute une vie. Autrement dit, si aujourd'hui je ne fais pas la musique ou que je ne la pratique pas, comprenez que je ne suis plus de ce monde. Et je vis la musique, je respire la musique. Et d'ailleurs, il n'y a que pendant les moments où je pratique la musique où je suis le plus à l'aise.
Et donc voilà, je respire la musique est en moi, la musique est plus qu'une passion pour moi. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'au fur et à mesure que je la pratique, chaque fois, même quand je suis sur une scène, je prends du plaisir énormément. Je me rappelle quand je faisais un concours, j'ai participé à un concours que j'avais remporté avec brio. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour tirer un grand coup de chapeau à l'organisatrice, à la promotrice Dora Deka, qui avait organisé qui avait mis cette belle initiative sur pied. La classe, c'était en 2005. Et je me rends compte que pendant que d'autres concurrents venaient en termes de concurrencer les autres, en termes de il faut que je crase les autres, moi je suis pas venu avec cet esprit, je suis venu avec l'esprit de prendre du plaisir. Moi je prenais du plaisir et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'au bout. Donc la musique, pour moi, c'est tout ce que je viens de raconter. Là, je prends plaisir, c'est au-delà de la passion. Et cette voix, d'où elle vient? Est-ce que vous l'avez travaillée? Est-ce que vous avez peut-être chanté comme beaucoup d'autres artistes dans les chorales? Bien sûr que la voix est naturelle, hein, mais au fur et à mesure, on la travaille. Parce que ça ne veut pas dire que si la musique est innée en vous, si vous avez un don, vous ne devez pas le développer, non. J'ai passé d'ailleurs le temps dans les cabarets, dans les groupes de musique de Pimbanga. Je pense au groupe BNG, les bords de la nouvelle génération. À l'époque, c'était le meilleur groupe du monde où je me suis forgé énormément. Je pense à l'école de musique, la ZEP Songas Academy, parce que lorsque je suis arrivé à Douala en 2001, j'ai embrassé le cabaret, mais je brûlais d'envie de comprendre ce que je faisais de façon théorique, de façon scientifique. Et lorsque j'ai eu l'occasion, je n'ai pas hésité. Donc, la voix, ce travail, donc tout cela m'a permis de peaufiner, de travailler ma voix, de la performer. Et voilà. Aujourd'hui, vous excellez dans du makossa, ce qui n'est plus facile en notre temps pour des jeunes artistes. Hein. On est plus tourné vers le R&B, les jeunes aiment plus le hip-hop aujourd'hui, la musique urbaine, mais pourtant vous réussissez à vous imposer. Quel est votre secret? Oui, le secret, c'est que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on veut pratiquer, on doit le pratiquer de façon bien, à respecter les règles de l'art. Parce qu'aujourd'hui, les gens, d'aucuns pensent que le makossa souffre, le makossa a des problèmes. Le makossa a certainement des problèmes parce que les gens ne pratiquent plus le makossa comme il se doit. Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas auteurs-compositeurs, mais qui se disent auteurs-compositeurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arranger un album, mais qui se prononcent dans ce couloir-là. Donc, on doit savoir composer une belle chanson. Maintenant, si on n'est pas auteur compositeur, on peut se laisser composer une chanson par quelqu'un d'autre et soigner son thème et avoir travaillé des mélodies, parce que une chanson, ce qui fait la chanson, c'est la mélodie. Essayer de travailler la mélodie. Maintenant, tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas cette onction de Dieu. Et vous voyez, parce qu'il y a des musiques que vous aimez dont vous ne comprenez même pas les paroles. Hein, vous entendez peut-être Fally Ipupa en lingala, vous aimez mais vous ne comprenez pas, mais tout simplement parce que la musique est bonne, la musique est bien composée, la mélodie y est et les arrangements sont bien faits. Aujourd'hui, on a des gens comme les Jolis Priso, sans oublier les mastodontes comme les Toto Guillaume, Ala Guitouré, qui ont abattu un travail énorme. Donc il faut se faire aller faire travail dans les carnavals qu'il faut, composer de belles chansons, allez rencontrer des gens qui vont vous orienter au niveau des arrangements pour que ça produise quelque chose de bien, d'audible, d'acceptable et qui va être comme des standards dans le milieu musical. Et puisqu'on parle de rythme, Cathy, je sais que tu brûles d'envie de poser une autre question, mais puisqu'on parle de rythme, est-ce qu'il n'y a pas un autre rythme en dehors du makossa que vous appréciez? Voilà, justement, j'allais embrayer pour dire que c'est vrai, on m'a catégorisé comme un jeune qui fait dans le makossa, mais que non. Il suffit d'écouter mes albums de fond en comble, ce que beaucoup ne font pas. Et vous allez comprendre que je ne fais pas seulement dans le makossa. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si la régie pouvait... Bon, en tout cas, j'ai fait un duo avec Bébé Manga, une chanson qui n'a rien à voir avec le makossa. Voilà, il y a d'autres chansons comme ça là, qui font partie de mon répertoire depuis le début de ma carrière. Il faut dire que je suis à l'aise dans tout ce qui concerne le chant. Que ce soit du R&B, que ce soit la musique dite urbaine, entre guillemets pour moi, parce que même le makossa est une musique urbaine.
Je n'arrive pas à comprendre ce terme aujourd'hui. Donc, tout ce qui peut être chanté, je suis à l'aise dans ça, et pas seulement le Makossa. Donc j'invite d'ailleurs les gens, les mélomanes, les fans à écouter mes albums de fond en comble. C'est vrai que le Makossa prend quand même le dessus, hein. Ce n'est que normal, j'ai été bercé par le Makossa. Mon subconscient a été programmé dans cette musique, et voilà. Alors, est-ce que ça a été facile de vous imposer, puisque quelque part quand même, on sait que vous êtes né dans une famille de musiciens. Est-ce que la grande sœur, le grand frère, est-ce que l'un d'eux n'a pas quand même tenu votre main pour vous accompagner? Et on sait également que vous avez fait des featuring avec des grands, les Coty François, des personnes comme ça, qu'aujourd'hui la jeune génération a bien envie d'aller vers ceux qui sont encore vivants, mais que c'est impossible. Mais vous avez eu ces portes-là ouvertes. Est-ce que le grand frère et la grande sœur finalement ne vous ont pas un peu aidé quand même? Très bonne question, hein. Ça n'a pas été du tout facile. On peut croire, selon ce que tu dis là, que issu de la grande famille, avec des aînés qui avaient déjà ouvert des portes telles que Benjamin Mateke et Claudia. Mais je vous avoue que ça n'a pas été facile parce que déjà, on pouvait s'attendre que je m'appelle Martino Mateke par exemple, pour que les choses soient un peu plus faciles. Mais au début, ça n'a pas été facile. Mais peut-être parce que mes aînés aussi avaient vu ce talent en moi. Vous savez, quand vous avez le talent, c'est un peu plus facile, hein? Même s'il faut vous aider, c'est un peu plus facile. Lorsque j'ai embrassé le cabaret, d'ailleurs par le concours de mon grand frère, j'ai embrassé le cabaret, le retour qui lui parvenait était positif. Donc du coup, il ne se sentait plus à même de me faire soit dit voilà, ça se passe comme ça, mais le retour qu'il avait était très bon. Et chaque fois qu'il me voyait travailler, il était rassurant. C'est aussi vrai que parfois je pouvais être frustré du fait que non, ne fais pas la musique comme nous, parce que non, il a laissé, parce que ils se sont dit, si c'est ce que le destin a aussi choisi pour moi, si c'est ma destinée, il faut laisser. Résultat des causes aujourd'hui, ils ne se sont pas trompés, mais il faut aussi dire qu'ils m'ont beaucoup encouragé. Ils m'ont beaucoup encouragé par les conseils. Par exemple, quand je compose une chanson, je fais écouter à quelqu'un comme Benjamin Mateke qui apporte son avis. Et tout ça, je pense que c'est une chance pour moi d'avoir ces aînés auprès de moi qui m'encouragent dans ce que je fais. Aujourd'hui, je cherche aussi à être à leur niveau, comme là où ils sont. Alors, assez parlé, hein, on a dit qu'on va danser aujourd'hui au rythme de... je vous l'ai dit, Benjamin Mateke. Incroyable. On va danser au rythme de Martino Gallet et on va laisser le soin à la réalisation de nous sélectionner une musique taillée sur mesure.
mwembae demoni mutimbio chababiso na wae debito batimbio wanadi wajete tena su demoni mutimbio chababiso na wae wasenye kube Sango vamos ela ele kande wasenye no abina pomaleta tende bebe tende koma musango aye bosinga be pole bisodi bomae dibena di bole bisodi bomae Singa be pale di sodi bomba aye bosinga libena di pale di sodi bomba dina la pone di bombe aye bosinga bo pole di sodi bomba libena di pale di sodi bomba aye bosinga bo pole di sodi bomba Bina bivole di sodi bomai di bombe e quadra moni mama wo usunga mabito oh mane quadra moni tu vas te lever avec ta maman, ta propre maman. Aye, bosinga bobola bisoti boma bébé manga wo. Dibena dibole bisodi boma. L'amitié c'est mieux, hein? L'argent c'est rien. Money is the root of all. Mon amour. Merci beaucoup, maman. Ça mérite des applaudissements. Très belle chanson. On vous a promis qu'aujourd'hui, on sera très musicalement endancé. Wow. Je viens de créer cette phrase. Et ben voilà, un très beau feat entre vous, Martino, et Bébé Manga. Le clip est sorti en 2012, une année après le décès de Bébé Manga. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'histoire autour de cette chanson? Ben, il faut dire que jusqu'ici, Bébé Manga n'avait que fait les duos avec deux personnes, Tom Yons et Martino Gallet. Et je trouve que c'est un gros privilège à mon endroit, une chance même. Parce que, vous savez, j'ai sorti mon premier album en 2006. Et comme je suis toujours dans l'esprit de progression, de faire mieux que j'ai fait avant, j'avais décidé que je vais dans mon deuxième album, je vais oser des choses. Et parmi lesquelles faire un duo avec une grande icône, une grande chanteuse. Et j'ai jeté mon dévolu sur le regretté Bébé Manga, avec beaucoup de, je sais pas comment, un peu de doute quand même, parce que Bébé Manga est cette voix
qu'on ne présente plus. C'est une voix africaine mondiale et qui n'avait pas fait beaucoup de duos, qui ne travaillait pas avec tout le monde. Donc, je me posais plusieurs questions de savoir si elle accepterait, oui, si elle accepterait la collaboration. Donc, quand j'ai composé la chanson, et j'avais aussi le challenge de composer une chanson qui puisse être à la hauteur pour qu'elle accepte. Et donc, parce qu'au départ, quand j'étais au lycée, j'étais fan d'elle d'ailleurs. Quand elle a fait Dans la mio, on m'a dit, j'essaie de repriser avec Tom Mions. Et bon, j'ai donc choisi de faire le duo avec elle. Donc, bref, quand j'ai composé la chanson, je suis allé vers elle. Et je l'ai trouvée à la maison, elle habitait à Kwano. Je suis monté, je suis arrivé à la maison, on a échangé. Je lui ai dit, maman, je voudrais que tu fasses un featuring avec moi dans une chanson, dans mon album que je suis en train de préparer. Elle m'a regardé comme ça. Tu voudrais que je chante, tu veux chanter avec moi? Parce qu'elle avait une voix de bébé. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'avait surnommé en Côte d'Ivoire Bébé Manga. Et donc, elle me dit elle me demande de lui faire écouter la chanson. Donc elle avait un appareil là, je lui fais écouter la chanson, elle écoute et elle me dit je vais chanter, elle me plaît, cette chanson me plaît. Et par la suite elle me demande de lui traduire parce que la chanson est complètement chantée en douala. Je lui traduis la thématique. Je lui dis non, voilà, je parle de l'amitié qui en tout cas, des problèmes que rencontrent les amis. C'est-à-dire que les problèmes de femmes, les problèmes de terrain, les biens matériels et tout ça, au détriment de la vraie amitié. Voilà, de la vraie amitié. Elle a trouvé le thème vraiment super et elle s'est retrouvée dans le texte et puis elle m'a reconfirmé que non, je vais chanter avec toi. Je vous assure, je suis resté presque une semaine sans avoir faim. Oui, j'étais au ciel. Je disais, waouh! Bébé Manga et moi le petit Martino, c'est pas vrai, je ne m'en revenais pas. Je n'en revenais pas, je ne croyais pas mes oreilles ni mes yeux. Et bon, Dieu merci, elle est venue au studio, elle a posé la voix. Et j'avais déjà chanté la chanson et quand elle est venue poser la voix, elle a élevé le niveau, elle a dit non. C'est pas possible, je vais refaire mes parties pour que les niveaux soient quand même voilà, dans la balance. Voilà, et c'est comme ça qu'on a travaillé dans une très belle ambiance. C'était une personne qui avait de l'amour pour l'humanité. Oui, elle apportait son amour à tout le monde, aux enfants, aux adultes. Et je pense que c'est cet amour qui l'a conduit vers cette acceptation. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Bébé Manga. On a fait cette chanson. D'accord. Il faut dire malheureusement, on avait tellement de projets, mais le destin en a décidé autrement parce que quand vous voyez l'image là, c'est vrai qu'on avait commencé le tournage, j'avais quelques images, mais que j'ai perdu. Bon, heureusement, j'ai quand même pu rattraper quelques images qu'on a insérées dans le clip. Bébé Manga décède en 2011 et le clip sort en 2012. Est-ce qu'après son décès, vous n'avez pas un peu flippé, genre, vous n'avez pas été découragé quand même? Est-ce que vous allez réussir la musique toute seule après la perte quand même de cette icône-là? Bon, c'est vrai quand même. Bon, on peut dire que l'album ne tournait pas autour uniquement de cette chanson. J'avais d'autres chansons. Non, je parle de la chanson même. Oui, au niveau de la chanson, oui, j'ai eu cette impression. C'est pour cela d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des regrets parce qu'on avait tellement de projets à travers cette chanson. Et vous voyez, si aujourd'hui elle n'est plus là, tout est tombé dans l'eau. Mais je retiens quand même que sa voix dans cette chanson apportait quelque chose que je voulais. Oui, et aujourd'hui, je suis encore très content. D'ailleurs, quelqu'un a dit ici, l'âme ne meurt pas. Ouais. Je tiens à dire merci à Bébé Manga, là où elle est. Et vraiment, ça a été un honneur pour moi, un privilège pour moi de collaborer avec elle. Alors, parlons un petit peu de ce qui vous inspire. De quoi tirez-vous vos inspirations? On parlait des thèmes tout à l'heure. Vous avez dit que dans la chanson avec Bébé Manga, vous parliez d'amitié. Vous vous inspirez de quoi pour chanter? Je m'inspire de tout, des faits de société, l'amour, les problèmes, les tares de société. Tout ça m'inspire.
Et donc voilà, si je peux m'inspirer d'une histoire qui vous concerne, je la ramène vers moi, je m'approprie l'histoire. Voilà l'histoire et puis je la chante. C'est pour cela que parfois, comme disait Victor Hugo, quand je parle de moi, je parle de vous. Je peux parler de mon histoire, mais chaque fois que je compose une chanson, j'essaie de l'universaliser pour que tout un chacun se... Finalement, le musicien, c'est aussi un philosophe alors. Mais bien sûr, parfois nous sommes des philosophes, on nous prend comme des magiciens, parfois inconscients, parce que nous réalisons des choses. C'est pour ça qu'on dit que la musique c'est une œuvre d'esprit. On voyage parfois inconsciemment, on ne sait pas. Quand des mélodies arrivent, ça arrive au moment où tu ne t'attends même pas. Quand l'inspiration arrive au moment où tu ne t'attends pas, mais il faut que tu aies cette option que ça te parvienne et que tu réussisses à l'extérioriser. Voilà. Et quand ça vous parvient, est-ce que vous arrivez à transmettre quand même? C'est vrai que vous avez quand même déjà une riche carrière. Hein? Est-ce que vous gardez tout ce don-là pour vous-même? Est-ce que vous avez pensé à transmettre quand même à ceux qui viennent derrière vous? Mais vous avez de très belles questions, il faut l'avouer. Vous avez de très belles... je peux vous applaudir pour ça. On peut s'applaudir également. Écoutez, c'est la fête de la jeunesse et je pense que c'est la vague de la fête de la jeunesse qui nous inspire. Vous savez, moi je suis un jeune qui partage beaucoup. Je ne partage pas seulement les connaissances musicales que j'ai. Même quand j'ai un peu d'argent, je suis toujours prêt à aider, à soutenir d'autres personnes. Ceci étant, la musique, avec le niveau que j'ai aujourd'hui, j'aide beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'arrange beaucoup de personnes, je compose des chansons pour beaucoup de personnes. Mais autour de là, avec le niveau théoriquement parlant, scientifiquement parlant de la musique que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai fait l'école de musique, la ZEP Song Jazz Academy. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire un coucou aux promoteurs qui séjournent du côté de la France aujourd'hui, qui enseignent aussi là-bas. Donc, avec ce petit bagage musical que j'ai, d'ailleurs, l'an passé, c'est vrai qu'au départ, j'avais commencé avec les cours de musique que j'avais arrêté parce que, commençant le début de ma carrière, c'était pas évident de gérer, d'avoir le temps et de l'énergie pour gérer ça. Mais je suis revenu l'an passé, j'ai carrément ouvert, après cette longue demande sur Internet, j'étais obligé de trouver les voies et moyens pour satisfaire tous ceux qui ont besoin, qui réclament la connaissance musicale, la théorie, tout ça, la pratique. Et donc, j'ai donc commencé à faire les cours. J'avais quelques élèves d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ces élèves sont là. Donc, je n'hésite pas. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, ceux qui sont en train de m'écouter, moi, je ne demande pas forcément quelque chose en retour parce que je prends du plaisir. C'est pour ça. D'ailleurs, on dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je donne, quand je partage, j'éprouve du plaisir. Voilà. Donc, si quelqu'un a besoin d'une information, d'un petit quelque chose, moi également, parce que vous savez, l'effet d'enseigner, quand on enseigne, on apprend également. Ouais, donc, je n'ai pas comment dirais-je, cette arrogance de dire que je connais déjà plus que tout. C'est pour cela que non. Je me suis dit, le peu de connaissances que j'ai, pourquoi ne pas partager aux autres qui en ont besoin, qui n'ont pas ce niveau? Et c'est ce que je fais. Chaque fois, les gens viennent me suivre. Je voudrais que tu redresses ma chanson. Je voudrais que tu me coaches au niveau de ma chanson quand je vais aller poser la voix au studio. Je suis toujours disponible. Moi, j'aimerais bien chanter, Martino. Est-ce que vous voulez bien me coacher quand même? Quand je vous écoute d'ailleurs, ta voix me dit que ça peut sonner quelque chose. Ça peut sonner. Voilà, écoutez, je pense que je vais faire des jaloux aujourd'hui. Hein. Alors, Martino, vous n'êtes pas qu'artiste musicien, vous êtes également arrangeur et producteur. Est-ce que votre champ est restreint ou alors aujourd'hui vous êtes prêt à aider tout artiste qui vient vers vous? Quand je dis tout artiste, je pense d'un artiste qui veut évoluer dans la musique urbaine, dans du hip-hop ou dans du rap ou autre chose, ou alors ce n'est que le Makossa. Non, j'ai de tout le monde. D'ailleurs, je venais de faire la rencontre de deux jeunes qui ont besoin de mon soutien. D'ailleurs, ils m'ont envoyé leurs chansons. J'ai demandé à écouter d'abord leurs chansons. Ce qu'ils ont fait, ils me les ont envoyées à travers WhatsApp. Donc, je suis toujours prêt. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement le Makossa. Moi, je suis un musicien tout court. Un musicien, je peux apporter mon soutien
instrumentalement parlant, parce que je suis bassiste, même au niveau de la voix, vous voyez. Donc je suis prêt à aider tout le monde. C'est pas seulement ceux qui veulent faire le Makossa. C'est vrai que le Makossa, c'est comme les cacahuètes pour moi. Donc vraiment, je suis ouvert. Venez, d'ailleurs, ceux qui ont besoin des connaissances, ceux qui ont besoin de mon soutien, le 679 65 60 35. Je suis toujours, la ligne est toujours ouverte pour apporter de l'aide à qui veut. Et quel regard justement posez-vous, hein, Laurine? Oui, vous allez me permettre. Quel regard posez-vous justement aujourd'hui sur la musique urbaine? Pour moi, cette catégorisation me pose un problème. Moi, je suis dans cette façon de voir les choses, comment dirais-je, la musique reste la musique. Pour moi, je n'ai pas à la catégoriser. Si la musique est bien faite, est bien arrangée, bien ajustée, bien composée, que ce soit le Makossa, du R&B, musique dite urbaine et tout ça. D'ailleurs, je suis très fan de Mr. Léo. Je suis très fan de Mr. Léo, je suis fan de Loco. C'est des gens qui font... Vous pensez une collaboration avec ces artistes? Oui, pourquoi pas, oui. Encore que j'ai failli avoir une collaboration avec Mr. Léo, malheureusement, l'univers n'a pas accepté. Je pense ça comme ça. C'est pour cela que je me suis rabattu vers un autre jeune, très talentueux d'ailleurs, à l'instar de Dynastie Le Tigre. Dans mon 3e album intitulé Nouvelle Dimension, j'ai fait un duo avec Dynastie Le Tigre. C'est une exclusivité que vous nous donnez? Non, le clip n'est pas encore sorti. Mais c'est pour ça que je dis toujours que les gens écoutent mes albums pas de fond en comble. Ils se cramponnent sur une seule chanson et ils abandonnent les autres. Pourtant, dans cet album qui est aussi riche, c'est dans cet album qu'on rencontre Toi et moi pour l'éternité, qui était sorti en apéritif, en single, qui annonçait l'album. C'est dans cet album qu'on retrouve les chansons comme Véro, Nambana Djana Pora Kuma. Et c'est dans cet album qu'il y a le duo avec Dynastie Le Tigre, qui n'a pas encore eu le clip, mais cela ne serait tardé. Mais je crois que ça, c'est le problème, hein, avec presque tous les artistes musiciens au Cameroun. Les albums ne sont pas assez vendus. À qui la faute? La faute est à vous ou alors aux consommateurs? Parce que dans des albums, on vient là, on consomme une seule chanson, deux, et puis basta. Moi, quelque part, je me dis que ce sont des artistes musiciens qui ne se vendent pas très bien. Merci. Oh oui et non, vous savez, à l'époque un peu plus ancienne que la nôtre, les gens écoutaient les albums de fond en comble. C'est-à-dire que quelqu'un achète une cassette, il écoute toutes les chansons et il peut te mimer toutes ces chansons. Aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle technologie, les jeunes viennent avec d'autres façons de fonctionner. Encore qu'aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un écoute encore une chanson, ait encore même un poste radio où il peut, d'abord que les CD même s'écoutent de moins en moins. Voilà. Donc du coup, les gens ont du mal à écouter beaucoup de chansons. C'est pour ça que depuis les États-Unis et d'Amérique, les gens ont opté pour des singles. C'est-à-dire qu'en 1 ou 2 ans, tu peux sortir 5 ou 7 singles. Après, tu les rassembles pour faire un album. Donc, c'est un peu le système qui nous ramène comme ça, l'évolution des choses. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus trop. Les gens n'ont plus trop le temps d'écouter, c'est-à-dire que de s'adonner trop à la musique. Je me rappelle à cette époque-là, à l'époque ancienne, même les jaquettes, hein, les gens prenaient la peine de lire qui est le bassiste, qui est le guitariste, qui est arrangé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens s'en foutent, les gens veulent écouter, il a chanté quoi. C'est pour ça que l'option de single est beaucoup plus grandissante aujourd'hui. Mais bon, on est obligé de s'arrimer aussi. Hein. D'accord. Martino, on va rester avec vous et on va naturellement poursuivre notre programme. Aujourd'hui, on l'a dit, le programme est riche et chargé. Et je suis certaine que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas en train de s'ennuyer. Et d'ailleurs, on a reçu un message à l'instant d'Arly depuis la rue Koto qui nous dit bonjour Cathy, bonjour Laurine, bonjour à toute l'équipe de Top Weekend. Bonne fête de la jeunesse à vous. Merci beaucoup. Vous avez la possibilité de nous rejoindre également comme Arly à partir des numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Cathy, Martino, vous suivez certainement l'actualité. Oui, bien sûr. Voilà, on va prendre le top info de la semaine. Ce sera tout de suite.
retour sur le plateau de Top Weekend. On est déjà dans le Top Info. Et bien sûr, aujourd'hui, on a 2 infos principales à partager avec vous. Les infos qui auront marqué la semaine allant du... c'est du quantième au quantième. Je ne sais pas pourquoi je vais trop faire les calculs. En tout cas, depuis lundi, depuis lundi, l'actualité était riche. Et bien sûr, on va commencer par la plus récente. C'est l'adresse du chef de l'État du Cameroun à la jeunesse camerounaise hier. Un discours que Katia suivait avec beaucoup d'attention. Et certainement, on aura son avis sur la question. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand même que le chef de l'État a mis l'accent sur l'éducation en promettant encore de continuer de promouvoir, en tout cas de continuer à mettre l'accent sur la professionnalisation. Il a également rappelé qu'il y a le redémarrage ou du moins la poursuite de nombreux projets dans divers secteurs, notamment les industries, notamment les infrastructures, l'énergie et les mines. Et donc, le président de la République nous a encore envoyé à la terre. Il aime bien le dire, la terre ne ment pas. Les jeunes sont appelés à revenir à la terre. C'est l'agriculture qui paye, selon le chef de l'État. Une fois de plus, il a dit. Et certainement, j'aimerais bien avoir l'avis de Cathy là-dessus. Cathy, je le répète, qui a suivi ce discours avec beaucoup d'attention. Je crois que les 2 choses que j'ai regardées à la télévision hier, c'était le discours du président de la République et le journal de DBS. Donc, j'avais un grand intérêt à suivre cette adresse du chef de l'État là. Et j'ai plutôt été agréablement surprise, puisqu'on a eu un président de la République très tempéré hier, un président de la République qui invitait sa jeunesse à davantage aimer leur pays, à mettre fin au désamour qu'ils ont pour leur pays. À la limite, on a eu l'impression que le président Biya suppliait les jeunes. Il nous a demandé, mais après, c'est quelqu'un qui a quand même toujours eu un ton tempéré. Bon, après, quand même, il nous a souvent lancé des pics, les apprentis sorciers et autres. Ce sont ces expressions. Mais hier, il n'y a vraiment pas eu de pic, sauf si peut-être Internet va nous inventer un truc, tu l'as dit, il nous a renvoyé à la terre. Et il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Il a dit que le secteur public et le secteur privé mélangé ne peut pas recruter tous les jeunes aujourd'hui. C'est pourquoi le taux de chômage va être davantage croissant. Et pour mettre un peu, pour réduire justement, les jeunes doivent retourner à la terre. Il faut s'investir davantage à l'agro-pastoral. Et ce qui m'a le plus intéressé dans ce journal hier, c'est qu'il a dit qu'il a instruit ses proches collaborateurs à créer une charte sur Internet pour protéger les enfants. Je crois que ça, c'est la partie vraiment qui m'a le plus intéressée, parce que depuis un certain temps, on a l'impression que les enfants ne sont pas protégés sur Internet. Les adultes sont s'exposent et les enfants viennent copier cet exemple-là. On a eu le cas avec Cynthia Fiangan, dont les nudes, des vidéos quand même pas gentilles ont été publiées comme ça sur les réseaux sociaux. On a eu le cas avec la jeune Bayemi, c'était Laetitia, Cynthia ou je sais pas trop, Bayemi, dont la nudité a été dévoilée. En ce moment, on a même Internet. Le buzz, pour juste ajouter un peu de sel à ce que tu dis, on a même le buzz autour de Diana Bouli. Justement, le buzz autour de Diana Bouli, où on voit tout sa poitrine exposée, parfois ce sont fessiers et autres. Du coup, les enfants, les jeunes ne sont pas protégés. Et si le président de la République se lève lui-même et prend cette décision-là de désormais quand même mettre des restrictions sur Internet, je crois que c'est de bon augure. C'est très bien. Ça se fait déjà dans des pays développés. C'est le cas en Chine. On dit que les Chinois sont ceux qui ont créé TikTok, mais ils ne consomment pas ce réseau social là-bas. Pourquoi? Parce qu'on y voit un peu de tout. C'est devenu presque difficile de contrôler ce réseau social-là, contrairement à peut-être Facebook et autres. Aux États-Unis, il y a des contenus carrément qu'on met des restrictions. Donc, le président de la République l'a dit, la société en charge du contrôle d'Internet doit véritablement se mettre au travail pour protéger, je dis encore surtout, la petite enfance, parce que ça nous fait aujourd'hui, ça nous fait mal aujourd'hui de voir nos petits frères, de voir nos enfants exposés comme ça sur Internet. On a des enfants qu'on demande de chanter l'hymne national au
Grand Nord. Ça m'a sidéré la semaine passée de voir un enfant de la classe de cours élémentaire au Grand Nord lui demande de chanter l'hymne national et il bricole un truc, on balance sur Internet. On en rit, mais est-ce que c'est réellement plaisant? C'est pour d'abord signifier combien de fois notre système éducatif est défaillant d'abord. Et en plus, c'est pour exposer cet enfant-là. Est-ce qu'il a demandé à aller sur Internet? Non, pas du tout. Donc vraiment, il est temps qu'on mette des restrictions sur Internet. Cette partie du président de la République qui m'a le plus intéressé hier. Et je crois que ce n'est pas seulement cette société-là aujourd'hui qui doit se charger du contrôle, ça doit être le travail de tout un chacun. Nous devons devenir des followers, j'ai envie de dire actifs, utilisons les réseaux sociaux à notre avantage. On a les Martino Galais aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leur musique, c'est-à-dire qu'ils utilisent les réseaux sociaux de manière, c'est utile pour eux. C'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui dépraver les mœurs comme ce qu'on a aujourd'hui. Et tout à l'heure, on va parler des influenceurs qui ne sont plus, je préfère déjà donner ma position, qui ne sont pas du tout vraiment des modèles pour la jeunesse. Donc les réseaux sociaux m'ont intéressé hier. Martino, peut-être votre avis également là-dessus. Katia a relevé un point quand même très important, intéressant, sur lequel le chef de l'État est revenu hier. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Ou du moins, quelles ont été vos attentes avant le discours du chef de l'État et après, quelles ont été vos impressions? Disons que je vous avoue que j'étais dans une veillée hier. J'ai perdu un membre, un camarade. Et du coup, j'ai manqué ce discours que vraiment j'attendais avec beaucoup d'impatience. Mais j'ai quand même eu le retour. Je pense que le chef de l'État est dans sa logique. Vous savez, je ne voudrais pas entrer dans la polémique des discours du chef de l'État, mais je pense qu'il est resté égal à lui-même et tirer de la sonnette d'alarme par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le fait. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir comment utiliser les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, on publie n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai été très content de la punition qui a été affligée à Cynthia Fianga. Et ça, c'est pour démontrer que, attention, c'est un message qu'on envoie aux autres pour leur dire, attention, si vous continuez dans ce sens, voilà ce qui peut vous arriver. Et aujourd'hui, les jeunes doivent prendre de plus en plus conscience de savoir d'être une jeunesse éduquée, une jeunesse respectueuse, une jeunesse qui doit de plus en plus être concentrée dans leurs objectifs, se fixer les objectifs autres que devenir influence. C'est vrai, aujourd'hui, vous savez, d'ailleurs, je vais embrayer par rapport au sujet qui est le sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, ça paye. Financièrement, il y a des revenus. C'est pour cela que tous les jeunes aujourd'hui convergent vers cette histoire d'influenceurs, de je ne sais pas moi trop quoi, parce qu'ils gagnent de l'argent dedans. Il suffit de balancer n'importe quoi et tu as les followers, tu as des aimes, des likes et des réactions. Ça te fait gagner de l'argent. Mais si ça te fait gagner de l'argent dans ce qui est négatif, est-ce normal? C'est pas normal. Donc nous devons être une jeunesse éveillée et pudique. Oui, aussi de temps en temps, parce que ça pousse aussi aux parents qui ne prennent plus leurs responsabilités, parce que l'éducation part des parents, l'éducation parentale. Si l'éducation rate au niveau des parents, sachez que vous avez raté l'éducation de vos enfants. Donc aujourd'hui, même les jeunes qui peut-être qu'ils n'ont pas subi cette éducation normale et qu'ils atteignent un niveau où ils sont conscients, ils doivent reprogrammer leur subconscient afin d'y mettre ce qui est bien pour leur avenir. Allez, on va prendre quelques messages. Bonjour Martino, bonjour Cathy et Laurine. J'espère que vous allez bien. Bonne fête de la jeunesse. Hier, j'ai suivi avec attention le message du chef de l'État. Je suis fière de ce qu'il a dit. C'est Bic depuis Garoua. Merci beaucoup de nous écrire aujourd'hui. Bonjour Cathy, bonjour Laurine. Bonne fête de la jeunesse à vous sur le plateau de Top Weekend.
Bonjour. Alors, on a également un message à l'endroit de notre invité, destiné bien sûr à vous, puisqu'il s'agit de vous. Il vient de Patient par Fandom, c'est votre grand frère. Il dit qu'il vous encourage, il vous salue et il vous envoie toutes les bonnes vibes. Vous le connaissez? Oh, ça fait longtemps, je l'ai perdu de vue comme ça là. Grand frère, ça fait longtemps. Bonne année à toi. Je suis content de savoir que ce message vient de toi. Je pense que tout à l'heure, j'ai même perdu je pense que j'ai encore son numéro. Excusez-moi l'émotion sur le plateau. C'est un grand frère qui aime beaucoup ce que je fais. Et donc, je pense qu'après cette émission, je prendrai quand même la peine de l'appeler pour qu'on essaie d'échanger à nouveau. Et vous allez certainement trinquer au nom de Top Weekend, puisque c'est Top Weekend qui aura permis. Qui vous a réconcilié et vous aurez les toute ma gratitude. Il y aura également l'occasion de le regarder chaque matin au programme d'IBS matin présenté par Elgirim. C'est notre consultant. Patient par Fandom. Ouais. Waouh, super, bravo. Allez, Cathy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On parle la deuxième info. La deuxième info, justement, concerne l'affaire Martinez-Zogo. On va jamais cesser d'en parler. Il y a eu du nouveau tout au long de cette semaine. Et certainement, notre invité du jour nous dira ce qu'il en pense. Et je disais à l'entame de ce programme, il fait quand même partir de cette sphère, de ce paysage culturel au Cameroun. Et ce qu'on reproche d'ailleurs à tous les acteurs de cette sphère-là, c'est de ne s'être pas suffisamment exprimés, prononcés sur l'actualité. Mais Cathy, il y a plusieurs personnes déjà aux arrêts. Oui, Laurine, il y a plusieurs personnes déjà aux arrêts. Le président, directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, a été arrêté lundi matin avec sa suite à ses côtés, Bruno Bidjan, son chargé de sécurité, le colonel Etondi Soué et plusieurs autres personnes. Jeudi dernier encore, l'épouse du journaliste Bruno Bidjan a été capturée, oui. La responsable de la cellule de division de communication, Inès Belinga, et bien d'autres ont été capturés. On parle même d'ailleurs aussi de l'épouse d'Amougou Belinga. Oui. La liste ne fait que s'allonger actuellement. Ils sont tous en exploitation au CED. Et j'avoue quand même que c'est vrai que depuis le début de cette histoire, depuis qu'on a découvert le corps de Martinez-Zogo, le nom de ce monsieur est longuement revenu, mais j'avais espoir que ce ne soit que des racontages, parce qu'il faut le dire, il est plus proche de nous qu'on ne le pense. C'est un responsable de médias et je me demande bien aujourd'hui s'il est avéré véritablement qu'il est coupable de ce délit-là. Quand deviendra-t-il des médias? Finalement, nos patrons vont être regardés d'une certaine manière, parce que quand même, ce sont des personnes qui doivent être dotées d'une moralité irréprochable, finalement, il faut le dire, parce que les médias, notre rôle, ce n'est pas seulement d'informer, mais c'est d'éduquer également. Aujourd'hui, si on a un patron de médias qui se retrouve impliqué dans cette histoire-là, on a un journaliste qui se retrouve impliqué, leurs épouses qui se retrouvent complices des meurtres, c'est quand même pas plaisant, ça fait mal de voir ça. Et en tout cas, tout ce qu'on souhaite aujourd'hui en tant que journaliste, c'est que justice soit faite pour Martinez-Zogo, peu importe la personne qui a commandité ce meurtre-là, mais quand même on a un pincement au cœur de savoir que des responsables de médias sont impliqués dans cette affaire-là. Vraiment, j'avoue que j'en perds même les mots, parce que je ne sais pas sur quel angle aller finalement. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Récemment encore, j'ai vu la vidéo, puisque jusque-là on n'avait que des photos, j'ai vu la vidéo de la découverte de son corps et c'était vraiment inimaginable, c'était inhumain ce qu'on a infligé à ce monsieur. Mais qu'a-t-il fait pour mériter cela? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Juste uniquement parce qu'il a parlé et que derrière il y aura quelqu'un qui est responsable de médias, donc finalement ce sont des hommes de médias qui bafouent la liberté de presse. That's the question. Allez, il faut rester quand même sur les suppositions, il faut rester sur le conditionnel, puisqu'il faut dire que l'enquête n'a pas encore totalement livré tous ses résultats, mais néanmoins il reste que les suspects les plus probables sont déjà aux arrêts et en mode exploitation dans les services du CED. On va prendre l'avis de notre invité, et là-dessus, Martino, vous avez certainement
certainement appris avec consternation, comme tous les Camerounais, le décès macabre de Martinez Zogo. Aujourd'hui, il y a du nouveau dans l'affaire. Votre réaction, simplement, au sujet de cette actualité? Vous savez, mais le décès tragique de Martinez Zogo, mon homonyme, hein, c'est un décès de trop. De trop, je dis bien de trop au Cameroun. Vous parlez bien de la fête de la jeunesse, je ne sais pas, c'est une fête qui est entachée de sang. C'est une fête qui n'avait même pas, qui ne devait même pas avoir lieu aujourd'hui. Ah peut-être oui, que vous pensez la fêter d'une autre façon ou d'une autre manière. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, à travers la mort de Martinez Zogo, nous ne sommes plus dans quel pays nous nous trouvons. On a même peur. Peut-être que c'est l'objectif de ces commanditaires, de ces gens-là. Mais vous voyez, moi, dans mon statut WhatsApp, j'ai Martinez Zogo. Justice, justice. Dans mon profil Facebook, page, compte, c'est Martinez Zogo. Ouais, on l'a vérifié. À mon niveau, je n'ai pas des armes, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un politique, je ne suis pas, c'est pas moi trop quoi. Mais l'occasion m'est donnée ici de demander à toute la jeunesse de se lever comme une seule personne, pas de s'aimer le désordre, pas de s'aimer le trouble, mais cette mort est une mort de trop qui doit éveiller nos consciences, qui doit nous pousser à se poser beaucoup de questions et on doit se sentir impliqué dans ce qui se passe dans notre pays. Désormais, parce qu'on ne doit pas seulement se réfugier derrière les réseaux sociaux, balancer n'importe quoi. Nous devons nous intéresser à ces choses. Mais justement, Martino, juste pour vous relancer, pourquoi les artistes ne sortent pas suffisamment sur cette affaire? Mais voilà est toute la question. Voilà toute la question. Est-ce la peur? Mais il n'y a pas... Oui, non, peut-être chacun a ses raisons. Hein. Chacun a ses raisons. Je ne voudrais pas juger X ou Y. Je fais de ce qui est de mon devoir. Qu'est-ce que moi, Martino, je fais? Je venais de... Voilà ma photo de profil WhatsApp. C'est Martinez Zogo. Justice, pareil. Dans les... oui. Donc, si chaque jeune au moins peut faire ça, pas seulement les jeunes musiciens, pas seulement dans la musique. Hein, si tous les jeunes peuvent faire ça, se sentir impliqués, s'impliquer dans cette affaire, de demander justice, je pense que quelque chose, mais l'occasion pour moi aussi de tirer un grand coup de chapeau au chef de l'État qui a pris les choses en main. Bien sûr. Je ne voudrais pas fustiger X ou Y, je ne voudrais pas indexer X ou Y, mais il faut que justice soit faite parce que nous en avons marre. Nous en avons marre dans ce pays. Et j'ai quand même lu la réaction de beaucoup d'internautes sur la toile, et ce sera certainement pour refermer ce top info, concernant encore le discours du chef de l'État, puisque c'est la première info qu'on a partagée avec vous aujourd'hui, et beaucoup de jeunes s'indignaient de ce que le chef de l'État n'est pas revenu sur l'affaire Martinez Zogo. Après, je sais pas ce que vous pensez sur le plateau par rapport à ça, oui, mais je suis pas très certaine que c'était opportun de revenir là-dessus. Je pense, à mon avis, hein, je peux me tromper, que vous savez, vu l'état de notre papy, son excellence Paul Biya, on peut parfois enregistrer ce discours bien avant. Certainement, c'est un discours qui a été fait, mais enregistré un peu avant l'affaire Martinez Zogo. Ça, c'est votre avis. Mon avis. Je peux me tromper, et c'est pour cela parce que on comprend mal que le président, peut-être qu'il a aussi trouvé que c'était un sujet très sensible et qu'il n'a pas encore trouvé les mots justes, hein, pour en parler. Okay. Et donc, il sait deux alternatives. Soit c'est un discours qui a été fait et monté bien avant l'affaire Martinez Zogo, soit c'est un discours qui a été fait après Martinez Zogo, mais et que c'est fait exprès de ne pas en parler parce que c'est un sujet très très sensible et il faut trouver les mots justes pour ne pas blesser davantage les Camerounais.
On dit même d'ailleurs que c'est déjà une affaire d'État. Oui. Allez, nous on a trop parlé sur le plateau, les amis. Je vous propose de prendre encore de la musique, de danser, puisque c'est la fête de la jeunesse. Ouais. Aujourd'hui, let's celebrate you people. Hey, je parle anglais. Allez, on prend la musique. Voici venu le temps de reconnaître la valeur de votre moitié qui vous a tant supporté. Nouvelle dimension, Martino Galé. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes. Que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Fongapoto, ma Fobé Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, coucou, pour l'éternité. Toi et moi, chérie, pour l'éternité. Docteur Michel Tchale, la mignonne. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, coucou, pour l'éternité. Fautine Charline, ma mère. Écoute ton fils. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Bébé. Tu as trouvé ma vie. Aïe, je vais t'appeler désormais maman parce que tu es ma mère. Oh. Que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus-Christ. Léonard Châtelain, toujours séducteur. Cyril Bojico, Martin Camus-Mim. Chérie, montez manangaye. Chérie, bolingo nangaye. J'ai souvent commis des erreurs, tu m'as pardonné. Je pense à mes moments de galère, tu m'as supporté. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, pour l'éternité. I say you and me together. Ma chérie Coco, j'avoue que je t'ai souvent trompé, mais jusque-là, bébé, tu m'as pardonné. Durant toute ma vie de galère, tu m'as supporté. Ma beauté m'a poussé, m'a mis à mon dos. Bébé, tu
On dit généralement que chaque artiste musicien a une chanson star. Et je crois que ça, c'est la chanson star de Martino Gallet, toi et moi. Est-ce que c'est une affaire personnelle ou alors c'est une inspiration qui est venue comme ça? Parce que le cœur que vous avez mis dans cette chanson, mais finalement, on se pose des questions. Mais il faut toujours mettre le cœur pour que les choses soient réalisées de façon bien. Non, je dirais que j'ai pensé à un certain moment qu'il faut honorer la femme. Parce que vous savez, la femme supporte tellement de choses dans le foyer. Enfin, un homme qui le reconnaît. Donc, il était pour moi de bon ton. C'est vrai qu'il y a aussi les femmes qui dérangent les hommes, hein. Mais cette fois-là, c'était, j'avais ce penchant sur les femmes. D'ailleurs, la preuve en est que Cathy, je n'avais pas donné de cadeau aux femmes dans la chanson Cathy. Non, voilà, donc, dans cette chanson, j'ai uniquement pensé à faire honneur, surtout à rendre hommage aux femmes qui supportent tellement de choses, qui, malgré tout ce que les hommes font à la maison, leur font. De pas bien, mais elles sont toujours là en train de supporter ces hommes-là. Et donc, c'était très important pour moi de leur témoigner ce retour-là, cet amour qu'elle nous envoie aussi. C'est pour cela que cette chanson, je l'ai faite par la grâce de l'Esprit Saint de Dieu qui m'a inspiré. Et parce que parfois on a souvent vu une fille qui soutient un gars dans la galère, mais quand la galère finit, le gars il change, voilà. Donc il fallait rendre hommage à la femme et je pense que j'ai trouvé les mots justes. Peut-être que en tout cas le retour ne me démontre pas le contraire. Les femmes aiment tellement cette chanson et voilà, je dis merci à Dieu. Alors on va pas vous laisser partir de ce plateau. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin de l'émission, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut ne pas parler de l'univers culturel au Cameroun puisque vous êtes un acteur. Quel est votre regard sur la musique camerounaise de façon spécifique et sur l'univers culturel de façon générale? Disons que musicalement parlant, je pense que la musique, notre musique prend un coup parce que au Cameroun, quand on parle de la musique camerounaise, en dehors de ce que vous appelez la musique urbaine, il y a le makossa, il y a le bikosi, le bensikin et tout. C'est des styles qui prennent des coups. Quand je dis ça prend des coups, ça veut dire que ce sont des musiques qui ne sont plus promues dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio. C'est pas pour indexer DBS, hein. Je pense que même si DBS abat un travail et que les autres ne suivent pas, ça ne produira pas le résultat escompté. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire une très belle chanson, de très bons arrangements, mais il faut le suivi dont vous parliez tout à l'heure. Parfois, on arrive dans une chaîne de télé qui demande énormément d'argent pour la promo et parfois on se rend compte même que cette chaîne ne verse pas à son tour les droits dans notre société. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on n'a plus de producteurs, on n'a plus d'éditeurs. Notre milieu était organisé tel qu'il y avait un producteur, l'artiste lui-même, auteur-compositeur, un arrangeur, un éditeur, un producteur, un distributeur. Donc chacun était dans son rôle. Aujourd'hui on n'a plus de producteurs, tous les producteurs ont pris la poudre des escampette et on se retrouve que tu es auteur-compositeur, tu es toi-même ton propre producteur, tu es toi-même ton propre éditeur, tu es toi-même ton propre distributeur et c'est pas évident. Tout ça demande parfois des moyens énormes. Il faut être accompagné par des managers, il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre musique prend un coup parce que le circuit c'est le désordre. Mais on essaie de s'adapter comme on peut pour essayer de sortir la tête du lot. Parce que la musique est quelque chose que pour les gens comme nous, c'est une passion, c'est quelque chose qui est inné. Même si tout va mal, moi par exemple, je peux pas lâcher la musique. Donc on souffre de cela. Il faut que les chaînes, il faut que les Camerounais, parce qu'il n'y a pas que les chaînes de télé ou de radio, des DJ, dans des manifestations, on n'est pas jaloux de notre musique.
On n'est pas jaloux. On voit par exemple dans d'autres pays voisins, le Congo, la Côte d'Ivoire et tout. On consomme local. C'est-à-dire que le quota qu'on a donné au Cameroun n'est pas respecté. 80% de la musique du terroir et 20% de la musique étrangère. Chez nous, c'est carrément inversé. C'est carrément inversé et ça pose un problème énorme, un problème culturel. Ça veut dire que notre culture n'est plus vendue. Vous voyez ce que ça fait? Et pourtant, ce qu'il fait, la particularité, la racine même d'un pays, d'un peuple, c'est sa culture. Bien sûr. Ailleurs, la culture vend un pays comme les États-Unis. À travers la culture, les États-Unis, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ici, l'étranger, un artiste étranger a plus de je ne sais pas quoi dire ça, est plus promu ici, a plus d'avantages ici. Mais je comprends aussi ces promoteurs parce que ces promoteurs qui font venir ces gens-là, ils misent sur la popularité, ils misent sur leur argent. Ils ne peuvent pas jeter leur dévolu sur quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas populaire. Et eux, ils courent vers du populisme. Mais ce qui est populaire, c'est qui marche. Donc, il est question que nous revenions sur terre, que nous prenions conscience. Tout le monde est impliqué, chacun à son niveau. Celui qui écoute, celui qui émet, celui qui chante. Je vous ai dit tout à l'heure que certains ne sont pas auteurs-compositeurs, mais ils forcent dans ça. Ça aussi, c'est un problème. Au lieu de te laisser arranger, tu veux être toi-même arrangeur. Non, laisse qu'on t'arrange. Donc, tout ça, si chacun dans son domaine, dans son cas, essaie de se remettre en question pour travailler dans ce sens, je pense que le Cameroun, avec l'aide du gouvernement, parce que il le faut, l'aide du gouvernement, parce qu'on se rend compte que même à la CRTV, mais attends, il faut que cela soit permanent, de temps en temps, que les artistes du Cameroun, du terroir, soient promus, pas forcément, vous voyez. Ouais. Voilà, donc, vraiment, c'est pas pour fustiger, mais c'est pour... C'est un cri de cœur, simplement. C'est un cri de cœur, oui. Voilà. Un cri de cœur qui reste un cri de cœur. Et finalement, qu'est-ce que vous, les artistes musiciens, vous faites pour lutter contre cette contrefaçon-là? Parce que ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes firmes, pour véritablement vendre leur entreprise, font appel aux artistes musiciens. D'ailleurs, pourtant, on en a de très bons ici au pays. Je suis dans un forum avec des artistes musiciens et ce qui se dit là-bas à longueur de journée, on ne discute que sur des droits d'auteur. Mais pourtant, voilà le véritable problème de fond. Est-ce que les artistes ne peuvent pas se lever comme un seul homme et lutter contre cette contrefaçon-là? Tu l'as dit, vous l'avez dit vraiment, et il faut m'excuser. Aujourd'hui, la musique camerounaise n'est pas véritablement consommée par les Camerounais. Depuis que vous êtes entré dans ce studio, je ne fais que le dire. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les artistes vont en rang dispersé? Oh, je ne pense pas trop. Les droits d'auteur, c'est les droits d'auteur. Les droits d'auteur ne peuvent pas empêcher que une chanson soit par exemple promue. Je vous ai dit tout à l'heure que quand tu as fini de composer ta belle chanson, tu as fini d'arranger, et tu as fini le studio, il faut que cette chanson soit promue. Promu comment? À force d'écouter une chanson plusieurs fois dans une chaîne de radio ou télé ou je sais pas moi quoi, dans un snack, ça va marcher. Maintenant, au-delà des problèmes que tu évoques là, où les artistes sont trop convergés vers les problèmes des droits d'auteur, oui, ça aussi c'est un problème au Cameroun parce que c'est un secteur, notre société n'est pas bien construite, notre société n'est pas au point. Nous sommes en train de nous battre pour ça, pour que l'artiste ait un statut. Un statut. Parce que ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, les gens parlent, ceux qui parlent même de droits d'auteur ne savent pas ce que c'est que les droits d'auteur. Mais ils sont là parce qu'il y a aussi de la désinformation. Les informations sont truquées, de la manipulation. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe, ce qu'il en est des droits d'auteur. Ils se plongent aussi là-dedans. Mais il faut de plus en plus des réunions, je ne sais pas moi trop comment appeler ça, des colloques, pour qu'on explique aux artistes, ceux qui ont cette connaissance dans les droits d'auteur. Par exemple, on les connaît, ceux qui sont à même d'expliquer ce que c'est pour que finalement ce milieu soit assaini, pour que enfin aussi l'artiste puisse retrouver, comment dirais-je, puisse être respecté et puisse manger
ou vivre de son art. Voilà, le temps nous tient malheureusement à la gorge. On va malheureusement commencer à sortir progressivement de ce programme-là, mais ce sera certainement avec vos actualités. Qu'est-ce qu'on attend dans les prochains jours? Qu'est-ce qui se prépare? Oui, je suis en train de préparer mon 4e album qui sera précédé d'un single. Le single, je vous fais la primeur. L'exclusivité de vous donner sur Top Weekend. Le titre. Ça, c'est la première fois que je donne le titre. Le titre, c'est Remue-Ménage. Remue-Ménage. Je me pose la question, qu'est-ce que le mariage est? Je me pose la question, qu'est-ce que le mariage est? Celle qui est dehors fait entrer, celle qui est dedans veut sortir. Mais à qui la faute, dites-moi? Je soy beni jomie nae damabola mabominde ma beni jomie ngabide mu mabitonde be beni jomie na hibipo na hibie maman mi wo na hibie. Quand c'est dehors c'est sucré, une fois dedans ça devient amer. Quand c'est dehors c'est sucré, une fois dedans c'est compliqué. Wow, qui a dit qu'il n'y a pas de talent au Cameroun? Franchement, donc, cette voix, moi, je l'aime beaucoup. Donc, dans les prochains jours, vous verrez cette chanson sur le marché. Et donc, d'autres choses se préparent autour de la sortie de ce single et de cet album. Et j'espère que dans votre médiatour, DBS Télévision sera bien sûr inscrit. Immanquablement. D'ailleurs, je fais un coucou à mon grand frère, Monsieur Olomo, qui officie ici, qui m'aime beaucoup, qui aime trop beaucoup ce que je fais. Les choses. Et qui a certainement facilité les choses. Bon année à toi, grand frère. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et pour d'autres musiciens et pour la culture du Cameroun en général. C'est un monsieur qui a un grand cœur, qui soutient la culture. Mbembe Krio. Donc voilà mon actualité. Allez, ça c'est une langue du centre, voilà. Bébé-Kiri. C'est bien le brassage culturel également. Pardon? Vous avez dit Bébé-Kiri tout à l'heure, c'est une langue du centre. Oui, c'est une langue du centre, c'est pour le faire, parce que lui il est du centre. Bien sûr. Voilà, monsieur le mot. D'accord. Cathy, on va permettre à notre invité de dire peut-être un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Oui, un dernier mot. Merci. Je voudrais que le dernier mot que je peux dire, que à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, par exemple. Oui. Je l'ai déjà dit ici sur le plateau, la jeunesse d'aujourd'hui doit être de plus en plus éveillée, consciente et avoir des projets. Avoir des projets, ne pas compter trop sur des marabouts, ne pas trop compter sur X ou Y et croire, surtout croire, avoir la foi en ce qu'on fait. Cela va certainement produire de bons résultats et ne pas se laisser distraire, être très concentré et de travailler, rien que le travail. Et pour finir, vous témoigner ma gratitude pour cette invitation. Je vous remercie énormément parce que depuis le début de ma carrière, les médias m'ont toujours soutenu, ça il faut le dire à haut et fort. Les médias m'ont toujours soutenu parfois à coût zéro et DBS me le prouve encore aujourd'hui. Je voudrais vous témoigner toute ma gratitude et à toute cette équipe qui accompagne, qui bosse ici, qu'on ne voit pas à travers cette antenne. Je vous dis merci du fond de cœur. Vous abattez un boulot énorme. Merci à vous, les charmantes créatures. Je vous dis merci. Je pense que les portes sont grandement ouvertes pour moi et que je reviendrai je le mettrai pas long parce que je suis en train de préparer la sortie de mon single et que je reviendrai encore ici pour l'annoncer de la plus belle des manières. Et c'est à bras ouverts qu'on va vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Il a dit de la réalisation au son, à la caméra et même au maquillage. Ils étaient nombreux à participer à la réalisation de ce programme. Merci d'être fidèles. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. On célèbre bien sûr dans la conscience de ce que demain est un autre jour. On va se retrouver toujours sur ce même plateau à partir de 10h sur DBS Télévision. Cathy, bonne fête de la jeunesse et surtout à demain. Merci Laurine, bonne fête de la jeunesse également à toi. Bonne fête à tous les jeunes, fête de l'agriculture, mais surtout demandez au président Paul Biya de mettre à votre disposition les terres cultivables. Allez, coucou. Ciao. Ciao.